Bonjour. Souvent dans nos églises de ces temps-ci, du moins, lorsqu'on parle, surtout les prédicateurs, les prêcheurs, mais aussi les gens dans les églises, lorsqu'on parle de générosité, lorsqu'on parle de dons, c'est souvent relié aux finances de la paroisse. Et c'est souvent pour dire que on n'a pas d'argent. Et c'est comme une espèce d'appel aux gens à être plus généreux, à ouvrir leur portefeuille, à sortir le chéquier ou à aller en ligne et faire une opération bancaire en ligne ou par PayPal ou peu importe. Mais c'est souvent de cette façon-là. Et souvent, la manière dont on s'y prend, c'est de dire, donner à Dieu. Et on ne le dit pas toujours de cette manière-là, mais ce qui est souvent implicite, c'est Dieu va vous remercier, Dieu va vous rendre au centuple. Donc, il y a comme une transaction à quelque part. On donne, on espère recevoir quelque chose. Et même dans les expressions du langage populaire, les gens vont dire, il faut gagner notre ciel ou des choses comme ça. Des gens voient ça qu'on fait des bonnes actions, on est généreux en argent, des choses comme ça, ou durant le temps du carême, on fait une privation, on arrête de faire quelque chose et on se confesse et Dieu va nous aimer un petit peu plus, on va être dans les meilleures grâces de Dieu. Il y a une espèce de transaction ici. Eh bien, dans le texte de cette semaine du lectionnaire, dans la lettre aux Éphésiens, qui a peut-être été écrit par Paul ou pas, il semble avoir beaucoup de débats à ce sujet-là sur qui est vraiment l'auteur de ce texte-là. Et ça, je ne m'embarquerai pas trop là-dedans. Je vais laisser ça aux vrais experts, aux vrais biblistes, aux vrais gens. Mais on a un texte dans la Bible, la lettre aux Éphésiens. Et dans ce texte-là, ce qu'on semble comprendre, c'est que la transaction est peut-être là, mais complètement renversée. C'est qu'on a un Dieu qui possède tout cet, tout cet avoir, je pourrais dire, qui est l'amour, le pardon, le salut, la grâce, qui a tout ça, et qui le donne aux êtres humains. Pas qu'on le demande à Dieu, non, non. Dieu le donne et s'attend rien en retour. Et c'est ça la transaction, si je pourrais dire, qui renverse tout. Il n'y a pas une question de bien faire les choses, puis si je fais ci, qu'est-ce que j'ai en retour? Non, et Dieu ne se comporte pas, tu sais, comme je te donne le pardon, mais t'es mieux de, mon petit gars, t'es mieux de me montrer de quoi en retour. Non, non, on donne, et c'est ça. Et c'est dur pour plusieurs, cette idée-là, qu'il y a quelque chose d'aussi grand, d'aussi beau qui peut être donné gratuitement. C'est dur pour plusieurs personnes à accepter parce que on vit dans une société, surtout la société nord-américaine, où les choses qui ont de la valeur coûtent cher. Euh, Est-ce que tu as une bonne voiture? Tu as une BMW. BMW, c'est une bonne voiture, ça coûte cher. Ou une Volvo, c'est une bonne voiture, ça coûte cher. L'université, beaucoup de gens qui demandent, des mouvements étudiants qui demandent l'université gratuite. Je pense pas que ça va arriver, pas parce que c'est pas possible, mais on vit dans un contexte nord-américain où les grandes universités, les universités réputées, sont celles qui demandent des grands frais de scolarité. Berkeley, Harvard, 50 000 par année. Là, tu as une bonne éducation. Si tu vas à un collège communautaire, c'est gratuit, mais, coudonc, t'as les restants. Et on est dans cette logique-là. Si tu veux à quelque chose de bon, tu payes. Si tu payes pas, tu te ramasses avec le stock cheap. Mais ici, c'est complètement différent. C'est complètement différent. C'est une générosité qui n'a pas de pareil, qui va un peu à l'encontre de tout ce qu'on se fait enseigner, qu'on se fait dire il n'y a rien de gratuit dans ce beau monde. C'est pas vrai. L'amour de Dieu est gratuit. La rédemption que Dieu nous offre, c'est gratuit.
Le pardon que Dieu nous donne, c'est gratuit. Et tout ça, ça appelle une certaine grande générosité que on est invité à faire la même chose. On est invité à recevoir puis de faire cette même générosité-là. Pas parce qu'on veut que ça continue, mais juste parce qu'on veut continuer cette chaîne de bonté, de donner aux autres, de donner aux suivants, et que ça continue à s'imprégner dans tout le monde qui est autour de nous. Et c'est ça que je nous souhaite cette semaine, c'est de vivre dans cette générosité-là, de vivre d'en être pleinement conscient de tout ce qu'on reçoit, puis de dire, ben oui, je vais essayer peut-être pour le carême, peut-être pour plus que le carême, peut-être pour le reste de ma vie, qui sait, de vivre dans cette générosité-là, puis pas juste le recevoir, puis d'essayer de négocier comment que je peux avoir la meilleure partie, mais de suivre ce modèle-là, puis d'essayer de continuer cette générosité-là avec les gens qui nous entourent, puis de créer quelque chose de positif autour de nous. Je vous souhaite une bonne semaine. Portez-vous bien. À très bientôt.